Je voudrais, chère population, vous parler de notre gouvernance en ce moment. Je voudrais vous dire que nos camarades de la rupture sont en tournée de réduction de comptes. Que dis-je? Ils sont en balade de réduction de comptes. Ils sont en ce moment en balade ou en promenade. À vous de choisir. Parce que tout ce qu'ils disent, la plupart de tout ce qu'ils disent ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons. Ils ont dit que le maïs est cher et que c'est parce que les coqs mangent avec nous. Est-ce que les coqs ne mangeaient pas le maïs avant? Lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. Est-ce qu'on est obligé de parler? Est-ce qu'on est obligé de mentir aux populations? Lorsqu'on n'a rien à dire, on se tait. Et j'ai vu, je suis député à l'Assemblée nationale, et j'ai vu malheureusement le président de l'Assemblée nationale fait ses balades avec eux. On a dit que c'est une balade gouvernementale. Qu'est-ce que le député cherche dedans? Que cherche le président de l'Assemblée nationale à Basila? J'ai appris qu'il y était hier. Mais le président Vlavonou est dans l'histoire du Bénin, le président de l'Assemblée qui a le plus traîné par terre l'Assemblée nationale, qui a vassalisé le plus l'Assemblée nationale, qui a fait coucher l'Assemblée nationale au pied de l'exécutif. C'est dommage. Qu'on soit en réduction ou en promenade de santé gouvernementale et que l'Assemblée nationale, l'institution, se mette derrière les ministres, que le président de l'Assemblée nationale se promène avec les ministres, où se trouve la séparation des pouvoirs. Il le fait en tant que président de l'Assemblée, en tant que ministre, en tant que militant. Mais si c'était une promenade de UPR, on comprendrait. Si c'était la rupture, on comprendrait. On dit le gouvernement et que cherche le président de l'Assemblée. En laissant tous travaux à l'Assemblée nationale, en abandonnant toute activité à l'Assemblée nationale et en se promenant avec le gouvernement. Comme si la tâche gouvernementale est égale à la tâche parlementaire. C'est inacceptable. Et quand est-ce que M. Vlavonou organisera la réduction des comptes aux populations par rapport à l'activité parlementaire? Quand est-ce qu'il encouragera ses députés à la tâche? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait sous sa gouvernance que les députés vont aller dire aux populations? C'est dommage. Va-t-il aller citer les PUR, les WC réalisés à Kérou? C'est ça une action parlementaire? C'est dommage. L'histoire retiendra ce qu'il a été pour notre pays. Il empêche de fait le contrôle de l'action gouvernementale. Les députés de l'opposition ont plusieurs questions au gouvernement qu'il a bloqué sciemment. La question sur la visite aux prisonniers politiques, en l'occurrence Rekia Madougou et Joël Aïvo. La question sur les assassinats extrajudiciaires, ainsi de suite. Des questions d'importance pour notre population. Tout est bloqué parce que c'est lui le président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas accéder
aux questions. Nous avons demandé au gouvernement des comptes par rapport au Niger. La question d'actualité qui plombe aujourd'hui les relations entre nos deux pays, c'est bloqué au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que mon président Vlavonou ne veut pas que le gouvernement réponde. Il choisit les questions qu'il veut. C'est dommage. L'histoire retiendra ça avec lui. Et je voudrais aussi dire que dans nos localités, ils nous ont dit que c'est fini pour le soja, que c'est fini pour le cajou, que l'exportation du soja brut c'est fini, que l'exportation du cajou c'est fini, et que prochainement il faut vendre localement, il faut vendre à nos usines, et que ce n'est pas ces usines-là qui nous ont créé les emplois. Oui, pour que nos enfants accèdent à ces emplois-là, il faut déjà qu'on arrive à les scolariser. Et ceux qui sont scolarisés, combien de diplômés sans emploi on a à Kérou ici? Il y a des gens qui ont de maîtrise, qui ont de licence, qui sont doctorants. Il en a ici. Les emplois qu'ils ont créés, c'est où? Des emplois fictifs. Comment crée-t-on 500 000 emplois, 200 000 emplois, et on ne constate pas dans un petit pays comme le Bénin, on ne constate pas la régression du taux de chômage dans un petit pays comme le Bénin? C'est du pipeau. Il manque. Ben, nous sommes d'accord pour l'industrialisation du Bénin. Mais lorsque l'industrie se construit au cœur de la matière première, lorsqu'on met l'industrie au cœur de la matière première, la matière première prend de la valeur. Les populations les producteurs devaient vendre plus cher leur soja. Ils devaient vendre plus cher leur cajou. Parce que l'industriel ne transporte plus la marchandise, la matière première. Le fret est déduit du produit fini de la matière première. Donc, l'industriel doit pouvoir augmenter le prix d'achat aux producteurs. Mais au Bénin, c'est le contraire. Ceux qui achètent pour exporter achètent mieux que ceux qui achètent pour aller en industrie. Ça, c'est du vol. Nous sommes d'accord pour l'industrialisation, mais nous ne sommes pas d'accord pour le vol des producteurs. Nous ne sommes pas d'accord qu'on truande les producteurs. Et nous allons dénoncer ça, quel que soit ce que cela va nous coûter. Et soyez-en sûrs, l'industrialisation va continuer, mais les populations, en 2006 ou en 2026, je voulais dire, l'escroquerie va s'arrêter et les producteurs vont retrouver leur vrai prix. Ils ont voulu s'accaparer du pays. Ils ont voulu, comme ils le disent, régner pendant 40 ans. Ils sont allés vous proposer la révision de la Constitution. Ça a échoué. Vous avez suivi. Ça a échoué. Et comme ils ont échoué, ils sont allés amener le code électoral. Ce code est une honte pour le Bénin. Pour le moment, ils ont voté ça. Sous la houlette du président Vlavonou. Il est habitué d'un parlement monocolore. Il pense que nous allons encore retourner à un parlement monocolore. Plus jamais ça au Bénin. Donc, ils se sont précipités pour créer des conditions favorables à un parlement monocolore, pour créer les conditions favorables à ce que ce soit UPR et BS seuls qui se retrouvent à l'Assemblée nationale.
Mais je vous assure, ce code ne passera pas. On n'ira pas aux élections de 2026 avec ce code. Nous comptons sur vous. Ce code ne nous conduira pas à aucune élection au Bénin ici. Ce code sera modifié parce que nous ne voulons pas la guerre pour le Bénin. Nous voulons la paix pour le Bénin. Mais ce code porte en lui les germes de la guerre, du conflit. Et il n'aura jamais ça au Bénin. Voilà ce que nous avons à vous dire. Et tout en vous remerciant pour cette grande mobilisation, je voudrais dire aux femmes, à nos mamans de Kéro, bonne fête et que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne serai pas long. Je voudrais seulement dire que la femme constitue le socle de notre développement et qui investit sur la femme accélère le développement du pays. Dans ce pays, un homme l'a compris et l'a fait. Je vais nommer le docteur Ishola Thomas Boni Yahi. Mais avant lui, un peuple l'a fait. Je vais parler de la population de Kéro qui en 2003 a hissé dans l'histoire du Bénin une femme au poste de première femme maire du Bénin. Merci à la population de Kéro, merci aux femmes de Kéro. Monsieur le Président, Dr Ishola Thomas Boni Yahi, chère militante, l'actualité politique nous oblige à brosser certains faits de l'actualité nationale. Pendant la tournée dite de réduction de comptes, le président du Parlement a demandé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il nous demande alors de venir vous dire que ce que le gouvernement appelle social et réalisation en 8 années de gestion, c'est de vous empêcher de vendre votre soja, votre acajou, votre maïs en général, votre production à bon prix. Est-ce que c'est normal? C'est d'encercler nos frontières avec nos voisins, avec les tranchées et les grosses pierres. Est-ce que c'est normal? C'est de mettre en prison nos frères transporteurs ici à Kéro. Est-ce que c'est normal? C'est de nous appauvrir chaque jour un peu plus en nous demandant de serrer les ceintures. Alors qu'au même moment, eux, ils se permettent de prendre 30 millions de ressources publiques. Donc vos impôts que vous payez durement pour réfectionner leur domicile personnel. Est-ce que c'est normal? C'est d'arracher dans les magasins votre soja, votre cajou, de licencier vos enfants, nos frères. Est-ce que c'est normal? C'est de désorganiser notre système éducatif, de mettre en mal notre vie ensemble. La liste est longue. Est-ce que c'est normal? Chère maman, il paraît que depuis 8 ans, le gouvernement de la rupture a beaucoup fait pour Kéro. J'ai pris le soin hier de parcourir la commune de Kéro, mais je n'ai rien vu, sauf la construction des WC à Djoleni, à Kaobago, à la mairie et dans ce même stade, ce qui est là-bas. C'est ce que le régime a fait en 8 années de gestion. Et ces WC sont toujours fermés depuis 2 ans. Pour rappel, c'est vrai que parmi ceux qui sont venus vous mentir, l'un d'eux a commencé par revenir à Kéro à 2 ans de sa retraite à la douane. Et c'est en ce moment qu'il a commencé par se rappeler qu'il était fils de Kéro. Il est venu faire des promesses mirobolantes qu'il a été incapable de tenir. Sinon, il allait savoir que l'électricité, la télévision ORTB, le commissariat de Kéro, je profite pour saluer les forces de l'ordre et de sécurité, les recrutements, le concepteur des microcrédits aux plus pauvres, les pavés dans la ville de Kéro, les bureaux de la mairie de Kéro, la liste est longue. Je ne peux pas tout citer. Ont été réalisés en 2006 et 2016 sous la gouvernance du président Dr Ishola Thomas Boni Yahi et de madame le maire Laurent Dafia Abiba. Il n'y a pas match, il n'y a même pas comparaison. Mieux, le bitument de la voie Djougou, Péonko, Kéro et Banguara avait été lancé par le docteur Thomas Boni Yahi, mais le président Patrice Talon, à sa prise de service, l'a reconnu en disant qu'il a mobilisé 1200 milliards. Que le président Boni Yahi a mobilisé 1200 milliards pour le bitumage des plusieurs axes routiers, dont le bitumage des routes Djougou, Banguara, Péonko, Kondé, Natitengu et Péonko, Guessou Sud.
Mais comment on veut cacher la paternité de ces différentes générations du président Yahi Boni? Tous ces chantiers ont été suspendus en 2016 pour être relancés en 2019. Mais malheureusement, certains partenaires qui devaient accompagner ces projets se sont retirés. Voilà, c'est ce qui explique la lenteur dans la réalisation de ces nouveaux travaux. Mais Inch'Allah, on aura notre goudron très bientôt. Chère maman, aujourd'hui c'est ceux qui sont rassasiés qui s'occupent pour dire à ceux qui ont du mal à avoir 2 repas par jour, pourquoi le riz, le maïs sont chers, pourquoi l'huile est chère, pourquoi le savon Kogi est cher, pourquoi l'haricot est cher, pourquoi est-ce que c'est normal? Chère maman, ils oublient de vous dire que ce sont eux qui vous empêchent de vendre vos soja à bon prix, que c'est leur maître qui est le seul qui détient le monopole de la vente de l'engrais, qui est propriétaire des usines régionales de coton. C'est lui qui fixe le prix d'achat du coton graine, qui n'augmente pas alors que les intrants sont de plus en plus chers à chaque campagne. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, monsieur le président Boni Yahi, la tonne d'engrais est à 340 000 francs. Au même moment, la tonne du coton est à 300 000 francs. Est-ce que c'est normal? Chaque moment, je ne saurais finir. Et sans vous rappeler que, au même moment, le sac de 50 kg d'engrais est vendu à 12 000 francs au Sénégal et au Burkina Faso. Pour les informations que nous avons, est-ce que c'est normal ce qu'on nous fait au pays? Pour cette différente raison, je vous demande d'aller leur dire que le Bénin est un et indivisible. Allez leur dire que la récréation est maintenant terminée. Allez leur dire que les actions de désintoxication du peuple béninois à intensité variable, successive, continue et croissante viennent d'être lancées ce jour à Kérou. Allez leur dire qu'il n'y aura pas un 3e mandat ni un 3e mandat déguisé. Allez leur dire que Patrice Talon, c'est fini. Patrice Talon, 3e mandat, c'est fini. C'est maintenant fini. Parce que après avoir surgi et agi, il a démarré l'étape de disparaître avec le rejet de la révision opportuniste de la Constitution par l'Assemblée nationale. Allez leur dire que dans 720 jours, soit le 17 mai 2026, le président Patrice Talon deviendra ancien président de la République du Bénin. Allez leur dire, celui qui est dos au mur n'a plus peur de rien. Allez leur dire que les producteurs de soja, de cajou, de maïs, de coton ont déjà tourné la page de la rupture. Allez leur dire que les transporteurs, les émigrants, les toquets souffrent. Allez leur dire que le prochain président du Bénin sera le candidat qui aura l'onction des femmes de Kérou et de leur chouchou national, le président Inchola, Dr Thomas Boni Yahi. Allez leur dire que le train de la victoire de 2026 vient de démarrer ce jour à Kérou. Bonne fête à toutes les femmes, je vous aime.